Le voyage dans le temps, épisode 75, deuxième partie. Comme je vous le disais à la fin de la première partie, tous les êtres de toutes les dimensions sont déjà là. Et qui dit être, dit les archives, puisque les archives akashiques concernent le parcours de chaque âme. Donc ça veut dire que vous avez les êtres des dimensions 1, 2, jusqu'à la dimension 28, puisque je vous disais que la dimension 29 concernait là où se trouvait ce qu'on appelle la source unique, Dieu, avec un grand D, et qui évoluait vraiment au-delà de notre champ d'expérimentation. D'accord? Comment ça fonctionne? Quand nous avons fini d'explorer une dimension, par exemple, nous évoluons dans la 3D, dans la troisième dimension, et donc ça veut dire que nous avons fini d'explorer la dimension 1 et la dimension 2, parce que dès que vous finissez d'explorer une dimension, vous passez à l'étape suivante, d'accord? Et donc ça veut dire que dès que nous évoluons dans un autre niveau ou une autre dimension, nous déclassifions les archives des dimensions ou des niveaux que nous avons déjà explorés. D'accord? Ça veut dire que nous, tous qui évoluons dans la 3D, nous avons toutes les archives concernant la dimension 1 et la dimension 2 qui sont déclassifiées. D'accord? C'est de cette manière que nous fonctionnons. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les êtres, comme tous les êtres sont là, de tous les espaces-temps, de toutes les dimensions, les planètes, la Terre, on peut dire que c'est l'univers en miniature, d'accord? Donc le champ d'expérimentation, vous avez tout. Et donc, les êtres supérieurs, si on peut dire ça, sont, on va dire, la dimension 28, la dernière dimension, sont également là. Et donc, vous allez plus les trouver dans le règne minéral, c'est-à-dire au niveau des pierres, des cristaux, parce que c'est le niveau le plus élaboré. Les cristaux ont une capacité de stockage de mémoire assez vaste, d'accord? Et donc, contrairement à ce qu'on aurait pensé, les êtres les plus évolués sont plutôt dans le premier règne, c'est-à-dire le règne minéral, parce que tout simplement ces êtres ne sont plus dans l'action comme nous, en train de bouger, de faire, avoir des diplômes, construire notre carrière, se marier, avoir des enfants, voilà, ce genre de choses. Ce sont des êtres qu'on pourra dire immobiles. Donc, ce sont des observateurs par excellence. Ils sont là pour observer et donc stocker. Ils ne sont pas dans l'action comme nous. D'accord? Plus on évolue et plus on devient un observateur. D'accord? Alors, pourquoi nous avons mis en place ce faux monde, cette matrice artificielle, ce qu'on appelle l'hologramme ou le simulateur? Tout simplement pour nous permettre, parce que nous savons que la 3D, la troisième dimension, surtout le monde astral, le niveau 5 et 6, c'est assez difficile parce que par rapport aux forces du bas astral, d'accord, les émotions négatives et tout ça. Et donc, nous avons mis ce simulateur en place pour nous permettre de nous former à la dure réalité de la 3D, d'accord, surtout au niveau astral, d'accord. C'est pour ça que nous avons mis en place ce simulateur. Alors, c'est ça qui nous permet, quand vous évoluez à un certain niveau, surtout quand vous dépassez le monde astral, vous atteignez le niveau 7 de la 3D, et là, vous êtes capable
vous avez engrangé assez d'informations, donc vous êtes capable de connaître à peu près le vrai visage de chacun, ceux qui sont encore à tel niveau, donc sont plutôt narcissiques, sont plutôt des vampires, à qui on peut faire confiance, ceux qui sont des traîtres, voilà. Donc vous avez assez d'expérience maintenant, vous avez tiré assez de leçons pour reconnaître les événements et surtout le vrai visage des gens. D'accord? Et donc quand vous arrivez à ce niveau-là, vous éteignez ou vous déconnectez le simulateur, c'est-à-dire le faux monde. D'accord? Parce que c'est pour ça que notre âme, notre lumière nous prépare à sortir de du faux monde en fait. D'accord? La traversée du désert dont je parlais tout à l'heure. D'accord? Alors, quand nous avons fini de faire ça, et tout simplement, nous pouvons avancer et notre ordinateur quantique est en place et tous les outils dont nous avons besoin pour continuer notre aventure, notre évolution se met en place et nous pouvons vraiment nous connecter à tous les êtres. Que ce soit les minéraux, les êtres les plus évolués parmi nous. Parce que, allez-y, communiquer avec une pierre, avec un cristal. C'est assez difficile. Si vous n'avez pas développé un niveau d'empathie assez élevé, vous ne pouvez pas. Si votre ordinateur quantique n'est pas à place, ce ne sera pas possible. D'accord? Et donc, c'est pour mettre tout ça en place et avancer et pouvoir communiquer avec tous les autres êtres. Les grands frères et sœurs galactiques, comme je les appelle, et donc qui sont dans les dimensions supérieures, de temps en temps viennent ponctuellement dans notre réalité. Donc c'est ce qu'on appelle les voyageurs dont je vous ai parlé, les voyageurs du temps, d'accord. Et donc vous pouvez les rencontrer et pas les rencontrer parfois ou continuer à communiquer avec eux pour leur demander conseil, pour avoir la guidance. D'accord? C'est ce qu'on appelle les ancêtres. Et les ancêtres, contrairement à ce qu'on pense, ce sont ces guides-là. Alors, en fait, nous fonctionnons en fait comme des porteurs de symbiotes. Parce que ces ancêtres, ces êtres, ces guides se trouvent déjà à l'intérieur de nous, d'accord? Et donc, par exemple, quand vous avez fini d'explorer la première dimension, d'accord? Donc, ça veut dire que vous avez plusieurs symbiotes. Ceux qui ont regardé Stargate, là, c'est comme si vous avez un Goa'uld, mais composé de 13 êtres, puisque chaque niveau, chaque dimension comporte 13 niveaux. Donc, vous avez fini d'explorer la première dimension, par exemple. Donc, vous avez activé 13 autres en vous. D'accord? Vous avez fini d'explorer la deuxième dimension, que vous êtes dans la troisième dimension. Vous en avez 13 fois 2, donc ça fait 26. D'accord? Alors, si on prend notre exemple, si vous êtes dans la 3D, comme la plupart d'entre nous, que vous êtes dans le monde astral, c'est-à-dire niveau 5, alors 5 plus 26, là, vous en avez 31. Vous avez activé plusieurs symbiotes, plusieurs hôtes, plusieurs mémoires, plusieurs archives en vous. D'accord? Ce sont 31 Goa'uld dans vous. D'accord? Et quand vous passez au niveau 7 de la 3D, donc c'est là où vous atteignez 33 guides ou 33 hôtes ou 33 Goa'uld en vous. Et donc, en fait, c'est eux qui nous permettent de pouvoir activer nos capacités, voilà, tout cela. D'accord? Et contrairement à ce qu'on passe, moi, par exemple, actuellement, mon hôte, celui qui me guide actuellement, parce que dès que vous arrivez, par exemple, vous arrivez au niveau 32, et c'est le 32e que vous avez activé, c'est lui qui prend la tête. D'accord? Et moi, celui qui m'inspire actuellement, qui me guide, c'est un Pakistanais. Vous voyez, je suis d'origine africaine. Pour vous dire qu'en fait, tout cela, quand on parle d'ancêtres, nous sommes des êtres galactiques. Ça ne se limite pas au niveau de la tribu, de la couleur de peau, du pays, tout ça. Vous voyez, c'est plus vaste que cela. Et c'est ça
qui est étonnant à découvrir. Et c'est ce que nous allons continuer.